Hello, 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 les cueilleurs de cerises. Bon, je n'ai pas mon tableau de tennis derrière. Veuillez m'excuser, il est en cours de maintenance, on va dire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un cordage que je vais tester. Et c'est un cordage très connu dans le monde du tennis, et notamment dans le tennis américain. C'est le cordage le plus utilisé aux États-Unis. Donc je vais enfin tester le fameux Solenko Hyper-G. Donc voici ce fameux cordage. Je vais l'installer sur ma raquette. Donc ça fait très longtemps que je voulais le tester. J'ai testé le Solenko Confidential, qui est très bien. Mais je trouve que au bout d'un mois d'utilisation, je trouve qu'il est quand même un peu rigide. Donc on va voir si ce cordage, qui soi-disant est un peu moins rigide, fait l'affaire. D'accord ? Je vous donne mon ressenti. Donc aujourd'hui, je suis retourné sur le Head Hawk Touch qui est un peu moins rigide. Mais voilà, je suis curieux de voir les qualités intrinsèques extraordinaires qu'on me vante souvent à propos de ce cordage. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, qu'en est-il de ce fameux Solenko Hyper-G ? Alors, je comprends l'engouement pour ce cordage, parce que à l'échauffement, quand je frappais doucement, je trouve qu'il a vraiment un très bon feeling. Donc, on peut vraiment comprendre pourquoi, justement, les joueurs, on va dire, amateurs, 4e série, 3e série, qui ne frappent pas très fort, apprécient ce cordage, parce qu'il est vraiment agréable à faible vitesse. Un très bon feeling, il apporte justement du spin à ceux qui n'en génèrent pas naturellement. Et il a aussi, je dirais, un bon répondant. Il a un bon contrôle, correct. Beaucoup moins, je trouve, que le Confidential, ce grand frère. Et c'est un cordage avec aussi un peu une touche un peu, je dirais, esthétique avec cette couleur verte. Alors par contre, dès qu'on commence à frapper la balle, je trouve que on n'a plus vraiment de qualité extraordinaire. Voilà, il a rien d'extraordinaire comparé par exemple au Head Hawk Touch ou à certains cordages qui, lorsqu'on frappe, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose de fabuleux. Notamment, je pense notamment au Luxilon 4G, Polytor Pro même. Je trouve que quand on frappe, là, il se passe quelque chose. Donc celui-là, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon cordage pour 4e, 3e série. Mais à mon avis, niveau, je dirais, professionnel, ça serait moins intéressant. Et c'est certainement la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment beaucoup de professionnels qui utilisent ce cordage. Bon, il y en a quelques-uns, notamment qui jouent en double. J'en ai vu un d'ailleurs hier. Mais il n'y en a pas énormément, vous voyez. Comparé au Confidential, où je sais qu'il y a beaucoup plus de pros qui l'utilisent. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que quand on frappe très très fort, il se passe pas grand chose, ou même limite on a l'impression que le cordage va ralentir les choses. Après, au niveau des services, est-ce que c'est un cordage adapté au service ? Personnellement, j'ai trouvé que lors des services, il n'y avait pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce feedback. Donc en conclusion, je dirais que ce cordage est un très bon cordage pour les amateurs, notamment ceux qui jouent en 4e, 3e série, qui ne frappent pas très fort, qui veulent un peu plus de spin, un peu plus de contrôle. Et je trouve qu'il a aussi une bonne puissance, sans être phénoménal, comparé au Confidential. Au niveau de la tenue de tension, c'est normal. Voilà, c'est pas aussi bien que le Confidential qui a été créé justement pour améliorer la tenue de tension. Et donc le
le côté négatif de ce cordage pour moi, c'est que quand on joue à vitesse très élevée, quand on frappe les balles, voilà, il se passe pas grand chose d'extraordinaire. On n'a pas un feedback, un répondant. Voilà, on n'a pas une amélioration incroyable. Donc pour ma part, je ne vais pas adapter ce cordage. Je vais rester finalement sur le Head Hawk Touch ou le Solenco Confidential. Mais ça a été un vrai plaisir de le tester, et notamment à très faible vitesse. Voilà. Donc si vous voulez d'autres tests de cordage, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez-moi un pouce bleu justement pour me le notifier. Et on se retrouve très bientôt, mes chers cueilleurs de cerises, pour un nouveau test de cordage. Allez, ciao ciao, bye bye.